ça en vaut la peine. C'est difficile d'être seul longtemps. Les gens que j'ai rencontrés, ça a été du monde super dans quelques villages. À Sainte-Augustine, j'ai rencontré du monde là, qui m'ont ouvert la porte chez eux, ils m'ont donné une douche, ils m'ont invité à leur table, j'ai mangé chez des gens. Le village s'est ramassé là, puis j'ai raconté mon voyage. Tu sais. D'où j'arrive, tout ça, eux autres, ils n'ont pas de communication trop. Des gens qui passent, à part la visite, qui viennent les visiter, parce qu'il n'y avait pas de chemin. L'hiver, ils voyagent en skidoo, en 4 roues, puis ils changent de village. Mais l'hiver, l'été, il n'y a rien. Il n'y a pas de route. Fait que là, c'était ça. Les paysages, c'était magnifique. Les rencontres avec les mammifères marins, les baleines, les phoques. J'ai pêché dans des rivières, j'ai pêché des truites, là, à plus savoir quoi en faire. Tu sais, c'est ça. T'es toute seule, t'en ramasses pas trop. Ça a été... je m'attendais à moins beau que ça. Mais c'était magnifique, c'était beau. Le côté brouillard, c'est dur aussi. Ça, c'est dur de naviguer en kayak, puis de longer la côte, puis de traverser des grandes baies quand il y a beaucoup de brouillard. Fait que ça, c'est des côtés difficiles. J'étais du côté préparé par ma navigation, c'était bien. C'était plus difficile pour ça. Le reste de ça, j'en suis sorti grandi, tu sais, tu sors de ça, puis j'ai eu des expériences qui ont été difficiles, puis d'autres intéressantes. De me faire geler les mollets. Ouais, l'expérience difficile, là, y a-tu un moment donné où tu t'es dit, qu'est-ce que je fais ici, là? Oui. Entre autres, là, il y a un moment donné, quand je suis parti de Sainte-Augustine, qui était tout de suite après les Rigolets. Les Rigolets, c'était le but de mon voyage. Mais finalement, je suis allé plus loin que ça. Les Rigolets, c'est tous des passages qui sont entre des îles. Tu navigues là-dedans. C'est des montagnes t'es petit au travers de des montagnes, ça a peut-être 20 mètres de large, c'est haut, assez haut, puis là, tu t'en vas là-dedans. Puis bon, tout ça, c'était le but de mon voyage. Puis finalement, je suis allé un petit peu plus loin que ça. Puis au bout des Rigolets, je dirais une journée après Sainte-Augustine, puis le village qui était le suivant, qui était Vieux-Fort, c'est comme 50 km, c'est une falaise, c'est la mer qui vient fesser dans la falaise avec des grandes baies profondes qui ont 30 ou 50 000. Tu ne te permets pas de faire le tour de ça parce que tu finis plus. Mais moi, je suis parti, j'ai arrêté sur une île, campé, puis le mauvais temps s'est levé, gros nord-est. Je suis resté 3 jours à attendre que le vent baisse. Assez que ma tente, avec mon armature, pliait avec le vent. J'avais attaché le kayak avec des roches, la tente avec des roches, puis j'étais resté là 3 jours. Au bout de la 3e nuit, dans la nuit, je me suis réveillé, il n'y avait plus de vent. Il y avait encore de la mer, une houle assez forte. Bon, là, j'ai dit, bon, c'est peut-être aujourd'hui qu'on va partir. Puis comme on est sur une île, fait qu'il y a un côté qui est au vent, il y a un côté qui est sous le vent. Fait que j'ai tout déménagé mes choses sous le vent pour être capable de partir à l'abri des rouleaux et des ressacs. Puis vers 10 h le matin, j'ai dit, je suis capable de me rendre à 20 km plus loin, où il y avait une autre île. Puis je me suis dit, bon, là, c'est là qu'est le mi-chemin entre les deux. Je pense que ça s'appelait Tête de chien ou un truc de même, là, l'île ou l'archipel avec 3-4 cailloux. J'ai dit, au moins, je peux me rendre là, puis je peux probablement passer la nuit là. Sinon, d'un falaise, c'est impossible d'arrêter là. Fait que je suis parti, ça a bien été. 1h30, 2 heures après, le vent a repris, mais encore de direction ouest, et la mer s'est formée. La mer s'est formée. Fait que le temps de prendre une décision, est-ce que je retourne? Là, je me retrouvais les vagues dans le dos, mais avec des vagues qui atteignaient 6 à 8 pieds, mettons, mais qui ne déferlaient pas encore. C'était une grosse houle. Où je continue face à ça, puis je souhaite que le vent ne monte pas. Puis je suis resté en me disant, je n'irai pas trop loin pour ne pas m'avancer dans ma décision. Puis là, j'ai dit, bon, OK, je me prépare à revirer. Quand je vais revirer, je n'étais pas capable de me tourner sans que j'étais toujours en train de faire des appuis dans les vagues parce que la vague cherchait à me faire virer à l'envers. Fait que si je me retrouvais en surf, j'avais peur de culbuter, faire un cul par-dessus tête. Fait que je suis resté longtemps à côté, de travers, à la vague, puis elle m'a demandé, là, je vise-tu la falaise, puis il y avait une petite crevasse avec des grosses roches, mais les vagues rentraient dans la falaise. Fait que là, ça a été vraiment un moment de panique. Pas de panique, mais un moment vraiment d'incertitude. Puis j'étais sûr que c'est ici que je vais pratiquer tout ce que je veux, parce que j'ai dit l'eau est complètement gelée. Il y a des glaçons qui descendent dans le Labrador qui sont là.
Puis dans la vie, il y a toujours un bon samaritain. Le fait d'envoyer mes pagaies dans les airs pour faire mes appuis, il y a un monsieur que lui, c'était un pêcheur, il passait avec une chaloupe d'environ 40 pieds, une grosse chaloupe de pêche, peut-être un petit peu moins. Puis lui, il pensait que j'étais en détresse. Et d'ailleurs, je n'étais pas bien dans ma peau, là. Fait que s'est approché de moi par l'arrière, puis j'ai entendu un bruit, je me suis reviré de bord, puis c'était lui. Mais lui, stupéfait de voir un kayak en plein milieu de la mer à 2 km du bord, parce que je voulais pas être au bord pour pas que les vagues me poussent. Alors donc, je me tenais à 2 km au large. On a fait le transfert de mon kayak dans sa chaloupe en mer, avec on levait d'un côté puis de l'autre. Fait que j'ai donné, moi, mon kayak, j'ai toujours le bout de mon kayak avec la corde, toujours attaché après ma jupette. Fait que si je tombe à l'eau, je peux pas, le kayak ne peut pas se sauver, peut pas se sauver au vent, puis ma pagaie est attachée après ma jupette aussi. Fait que si je tombe à l'eau, je perds pas ma pagaie puis je perds pas ma jupette. Fait que j'ai donné le bout de ma corde, il l'a mis après son embarcation à lui. Puis j'ai roulé, j'ai réussi à faire une roulade, à embarquer dans son kayak. C'est sûr que là, à partir de sa chaloupe, à partir de ce moment-là, le kayak a viré à l'envers. Fait que là, on a reviré le kayak, on a pris notre temps. C'était quand même assez sécuritaire. Puis on l'a embarqué. Mais le monsieur parlait d'un anglais un peu d'Angleterre, pas d'Angleterre, un peu de Terre-Neuve, plus, moins... compréhensible. Oui, puis beaucoup, là, il vantait. Mais c'était simple, il m'a engueulé. C'est ça qui est arrivé. Il m'a engueulé complètement parce que il me trouvait fou d'être là, puis probablement qu'il avait raison. Puis on est reparti en direction de Vieux-Fort, sa destination à lui, où il allait porter sa cargaison de poissons. Puis en passant, il a arrêté le moteur peut-être à 3 ou 4 km avant d'arriver au village. Puis il m'a pointé dans la falaise, il y avait des croix. C'était ses frères qui s'étaient noyés là. Fait que c'est pour ça que lui, il m'a engueulé. Il m'a engueulé, puis il comprenait pas qu'est-ce qu'un gars faisait là, en kayak, dans ses histoires, dans ce coin-là. Mais c'était ça. Puis après ça, le reste du voyage, ça s'est bien déroulé. J'ai longé la côte, puis le temps était plus clément. C'est le seul moment que ça n'a pas été clément en vent. J'ai toujours eu un peu de vent d'ouest, puis dont laquelle il me poussait toujours dans la direction que je voulais aller. C'est sûr que j'avais le courant du Labrador dans face, mais j'avais le vent dans le dos. Fait que ça s'annulait pas mal, fait que j'étais comme neutre un peu. Puis j'aimais mieux, c'est plus chaud naviguer avec le vent dans le dos que le vent d'en face. Fait que moi, ma philosophie, je me suis dit, je vais le faire dans ce sens-là, le voyage. Par après, il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit que ça va mieux dans l'autre sens. Mais sauf que moi, je trouvais ça moins fatigant. Fait que je l'ai fait de cette façon-là. Puis après ça, je suis arrivé à Blanc-Sablon, puis ça a bien été. Là, j'ai rencontré du monde. J'ai mangé du loup marin avec du monde sur le bord d'une roche, d'un cran, parce que les autres, ils venaient pêcher ça par là-bas. Ben, ils pêchent toutes sortes de choses. Hein. Ils se nourrissent avec ce qu'ils ont. Fait que le viande fraîche, fait que ça a été ça. C'était un voyage qui était à refaire. Là. J'aimerais ça le refaire. Probablement, si je le ferais avec des gens qui sont aguerris, surtout au départ, et puis qui sont capables de faire face à des situations dans lesquelles de survie. Là. C'est surtout ça. L'autre affaire, il y a toujours le brouillard qu'il faut faire attention. Ça, il faut vivre avec. Puis il se lève vite, aussi vite qu'il repart. Quand il se lève, puis tu es arrêté, tu as eu le temps de monter ta tente, tout est au sec. Sinon, ben là, tu montes ta tente. Moi, ce que j'avais pensé, c'était de m'amener une grande toile. Fait que je montais ma toile en plastique, puis je montais ma tente par la suite. Fait que le vent qui arrivait sur la tente n'était jamais chargé d'humidité parce que la toile le coupait. Puis j'étais capable de placer ma toile de façon à me faire un feu de l'autre côté de ma tente pour que la chaleur vienne vers ma tente puis que je sois capable de m'installer là. Du moment que tu arrêtes de pagayer, tu débarques, tu dis c'est ici que je campe. Au moment que tu as fini de te laver puis que tu as fini de faire ta nourriture, il s'est passé 1h30, quasiment 2 heures. Il faut que tu penses. Au moment que tu vas partir le matin, démonter ta tente, il faut que tu essaies de la mettre sec au départ, de la ranger, de ranger ton kayak, de ranger tes choses, de déjeuner, puis de partir, te changer, mettre ton wetsuit, puis après ça, le soir, c'est la même chose, tu enlèves ton wetsuit. Premièrement, tu as les jarrets gelés, fait que là, t'es derrière des jambes qui est complètement gelé, tu as de la misère à marcher, il faut que tu montes ta tente, il faut que tu cours du bois pour te faire du feu, il faut que tu te trouves de l'eau. Faut que tu te laves, et il n'est pas tard, puis tu es couché. Là. Ça veut dire que tu passais combien de temps à ramer, là, à pagayer par jour?
Par jour, là, je faisais en moyenne entre 22 et 25 km. Fait que le matin, c'était un 4 heures, puis l'après-midi, c'était un 3h30, 4 heures, dépendamment des jours. Il y a des jours où on en faisait moins, il y a des jours où j'en faisais un petit peu plus, mais je te dirais la moyenne, là, c'est à peu près 22 km par jour. Stéphane, les projets futurs? Des projets futurs, ouais. On en a, hein, on en a un peu. C'est des projets, on en a toujours un peu pas mal, mais c'est lesquels lesquels on va toucher. J'ai encore beaucoup de voyages de kayak de planifier dans le nord du Québec. Ma job ou mon travail m'amène beaucoup à aller à Fermont, à aller à Baie-James. Je conduis des camions, fait que ça m'amène beaucoup à voir des paysages. Puis le fait de voyager comme ça l'ouvre des idées. Fait que j'ai découvert des coins du Québec que je n'avais pas vus. Il y a des lacs, mais ça va être. Les prochains voyages de kayak vont être plus une base, puis je visite ce que je trouve autour avec un peu de pêche en vacances. Je ne me cacherai pas, je ne peux plus partir aussi longtemps, je travaille. Sauf que j'ai beaucoup de voyages de voile, de planifier. Je me suis acheté un voilier. Nouvelle acquisition depuis 2 ans. Depuis 2 ans, nouvelle acquisition de 2 ans, un Mirage 24, un bateau de 24 pieds, qui est transportable. Ça a toujours été la voile. J'ai fait plusieurs traversées de l'Atlantique, dont la voile, ça a toujours été un de mes dadas aussi. Donc, j'ai traversé de l'Atlantique avec Sylvain, une fois entre autres. Et puis, bon, c'est ça. Fait que là, le bateau, je suis en voie de m'acheter un camion pour tirer mon bateau. Fait que cet été, je m'en vais faire la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick. Wow. Une grande partie de la péninsule. Si les choses se déroulent assez bien, ça serait probablement le lac Brador l'année prochaine, qui est en Nouvelle-Écosse. Traverser aux îles de Madeleine à quelque part au travers de ça. Je ne sais pas quand, mais ça j'ai toujours rêvé d'arriver aux îles de Madeleine avec mon bateau. C'est ça. Mais le bateau n'est pas grand. Ça va être en équipage réduit, probablement 2 personnes. 3, c'est pour des longues distances, c'est beaucoup. Le tour de la péninsule, à 3, ça pourrait toujours se faire, mais moins 2 personnes. Sinon, je vais faire des grands bouts toute seule. Je vais naviguer seul. Mon bateau, je l'ai pris plus petit, c'est moins physique. C'est sûr que les grands navires, on est plus à l'aise. Mais quand on est capable de vivre dans un kayak, je pense qu'on est capable de vivre avec un voilier. Fait que ça a une petite cabine puis un petit lit là-dedans, on est correct. Puis un petit réchaud. Fait que c'est moins long, on va se préparer le soir. Mais c'est ça. Ça, c'est mes prochains. Mais là, j'ai aussi, je caresse l'idée, dans quelques années, d'amener mon bateau dans le sud l'hiver. Dans peut-être une petite traversée aux Bahamas, mais toujours par la route. Fait que ça m'ouvre l'idée de ma vision du voilier, ça a toujours été ça, d'avoir un voilier transportable. Fait que c'est ça, j'aimerais... Puis d'aller voir plusieurs plans d'eau. D'aller voir plusieurs plans d'eau, donc pas me permettre de partir toujours de la même place à chaque année pour aller visiter le Saguenay, puis après ça le Saguenay, puis l'année suivante encore le Saguenay, parce que tu as 2 semaines de vacances. Alors donc, je peux déménager mon bateau une journée, puis je peux être à Washington ou je peux être à Halifax. Là. Fait que ça m'ouvre les horizons. C'est sûr que le bateau pour naviguer, c'est plus petit, c'est plus restreint, mais sauf que mes horizons sont beaucoup plus grands. C'est un peu ma philosophie de la voile. En tout cas, Stéphane Rioux, merci beaucoup. Bien, merci, M. Rochon. Puis on se revoit dans différents d'autres projets. On en a plein. On va se revoir. Ça me fait plaisir de vous les partager encore. On remercie la microbrasserie Le Corsaire de nous avoir accueillis et on vous dit à la prochaine.